J'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros. Puis, dans ma tête, les nouvelles, ce qu'ils font, c'est genre, hey, tu sais, là, aujourd'hui, quand tu t'es promené, là, puis t'as vu plein de monde, là, tu sais, du monde dans la rue, puis du monde souffrir, puis du monde en crise de trafic, puis du monde malheureux de ça va pas bien à la maison. Ça, là, bon, regarde, voici tout le monde que t'as pas vu qui vont mal partout dans le monde. Voici les autres. Ouais, là, t'es comme si au ça. moins t'envoyais pas dans la rue la misère, bon, on va lire un peu les nouvelles, mais là, Ouais. avoué, tabarnak. C'est ça. Tu sais, tout ce que t'as vu, là, c'est pas tout, hein. Check dans un autre pays comment les autres ici sont malheureux. T'es comme sacrament. Fait que tu sais, je l'aime cet angle-là. Fait que c'est un peu. Ouais. Mais en même temps, des fois, je me sens coupable de genre, c'est mon white privilege, là, parce que j'avais déjà eu cette discussion-là de. Tu sais, moi, je suis pas obligé de m'impliquer puis ma vie changera pas. Tandis qu'il y en a que les causes sociales les touchent directement. T'sais. Ouais, mais il y a une affaire aussi, c'est comme, tu sais, mettons, on prend un Guy Nantel de ce monde qui parle de politique, là. Puis il parle tellement de politique dure, dans le sens de comme des noms de ministres, puis des affaires de même, puis il est très attaché à ça. La politique, c'est quand tu parles de la misère dans la rue, qu'est-ce que tu viens de dire là, la politique? Ouais. Tellement t'es entouré de misère, t'as de la misère à lire les nouvelles de la misère des autres. Mais Ouais. ça, c'est un message direct là, en disant, attends, j'ai de la misère, le PB vient juste de dire qu'on a de la misère dans la rue. Ouais. Fait que non, that's politics. Ouais. Ben, tout est politique dans le sens où. Exact. Ne pas prendre position, c'est politique. Exact. Les Mais journalistes là- qui choisissent de traiter un sujet versus l'autre, c'est politique. Mais là, de suivre ce qui se passe en Iran, si t'as pas un podcast qui parle de ça, c'est pas super nécessaire pour toi de le faire. Tu sais, comme, exact. Ouais, ben je trouve aussi que des fois, c'est juste une illusion de contrôle. Les gens qui acceptent pas qu'ils n'ont pas le contrôle. Puis Hey, ça, c'est drôle. En tabarnak, que tu dis ça, moi, je me suis dit que ça roule, puis tout est beau. Là. Mais non, ça, c'est drôle. Tu dis ça, à un moment donné, je datais une psychiatre. Puis là, la Russie vient juste d'envahir l'Ukraine. Puis là, je parle de ça, je suis dans mon passage, puis je parle rien que de ça. Puis elle dit, elle est en anglais anglophone, puis elle me dit, tabarnak, travailles-tu pour l'ONU? Comme de quoi, comme t'es en train de parler comme si t'appelais Vladimir Poutine la semaine prochaine, puis de la merde. J'étais comme, pourquoi ça m'habite de même? Mais c'est correct, là, comme je te dis, je justifie que ça m'habite, là, j'ai un podcast, puis j'en parle, là, mais comme s'il n'y avait pas ce podcast-là, il faudrait que je décroche en tabarnak, puis j'aille sniffer un arbre dehors, c'est un petit de temps, parce que des fois, je vois pas le soleil pendant 3 jours dans mon appartement, puis j'ai un petit beau parc à côté, là. Ouais, mais c'est ça, sauf que ça demande de l'énergie, puis des fois, c'est que je comprends pas où les gens trouvent la force de nager là-dedans en permanence. T'sais. Comme le monde qui s'envoie chier sur Internet, puis je sais plus à qui j'ai dit ça, mais j'étais comme, mais où est-ce que vous trouvez le temps? Moi, je me lève, j'ai plein d'affaires à faire, je cours toute la journée, je fais une sieste, je me lève, je vais faire un show, je reviens fucking tard, je me couche, je me relève, je fais, il faut repartir. Je fais, vous avez, tout le reste, c'est tête, là, genre dans vos vies, que vous avez le temps de juste... Je t'avoue que je me pogne souvent à écrire des longs textes en commentaire, une vidéo que je trouve cave, puis je paye jamais. Moi non plus. Puis je suis comme, je delete. Mais je le fais, ça aussi, là. Pourquoi j'échangerais avec cette personne-là? C'est pas d'avoir comment. Puis l'avoir écrit, je suis comme, bon, j'ai comme dit, là. je non, delete. le truc, copy, ouais. mais c'est dans un dossier, ouais. Puis ça va être un bit. Ah oui, ouais. Utilise ce que lui, il dit qu'il t'a fait tellement tabarnak comme argument sur ton angle. Ouais, mais échange pas avec la personne. Parce que non, ça sert à rien. Tu vas pas changer personne. Non, c'est ça. Cette prétention-là que je vais changer le monde, t'es comme, mais quel genre de style d'ego que t'as de penser que toi, tu vas changer le monde? Calme-toi, Calis, là. Ça me fascine, ça, le monde qui a cette énergie-là, de faire la différence autour de toi, là. Ouais. Hein, le monde que tu croises, tout ça. Ou tu crées du contenu parce que, justement, tu sais, un genre de farnel, tu sais, comme un genre de... Ouais. Tu sais, comme là, tu donnes, puis tu vas à fond, puis tu informes la population, ça, c'est l'autre affaire, là. Mais il se fait traiter de néolibéral, je pense. Ouais. T'sais, mais il est... Oui, mais je sais pas ces affaires-là, moi. C'est ça, je te dis. Je sais pas si ça enregistrait là, avant qu'on en parle, mais t'es beaucoup plus éduqué que moi par rapport à toutes ces affaires-là, ces familles-là, pis ces trucs-là. Fait que moi, je sais pas là, ce qui est. C'est juste que je l'écoute parler d'une situation, je fais ah, ok, c'est un point de vue, puis on dirait que moi, par rapport à toutes ces affaires-là, j'ai comme pas besoin de parler. Je sais plus, je pense qu'en vieillissant, j'étais plus jeune, c'était pas de même, mais on dirait que j'ai pas besoin que le monde sache ce que je pense de certaines affaires. Fait que moi, je suis juste, moi, écoutez, j'assume pas que moi j'ai compris puis toi t'as pas compris. Fait que s'il y a quelque chose que je sais pas trop, je fais, là, eux autres, ils en parlent tout le temps puis ils écoutent puis ils lisent des affaires là-dessus. Fait que je vais aller voir ce que eux autres ils disent. Puis ils parlent entre eux autres. Fait que là, je vais les écouter s'ostiner. Mais c'est bon que tu as l'introspection de tout ça aussi. De pas justement
vu que t'as pas fait tes devoirs, t'iras pas prendre la parole, tu sais. Ouais, ben, Exact. je refusais tous les politiciens à mon podcast là, pendant des années. Là. Ouais. Ils m'écrivaient Tu fais tout à chaque. Tu fais bien. Non, mais c'est Non, juste. ben, c'est vrai, moi, quand je vois du monde, interview un politicien, puis il pense qu'il y a une nouvelle. Le politicien, c'est son communiqué de presse, rien de dire en ce moment. Ben, c'est ça. Puis, mon point, c'était, puis je refusais même des partis avec lesquels j'étais comme, je vais peut-être voter pour ce parti-là parce que ça s'aligne un peu avec mes valeurs, même si je crois pas tant que ça va faire grand-chose, là. Mais il faut que je choisisse, fait que moi, prendre celle-là. Là. Même eux autres, je disais non parce que je suis pas assez éduqué en politique pour caler la bullshit de la personne en face de moi. Uh-huh. Fait qu'il va pouvoir me remplir de merde. Uh-huh. Je le verrai pas, je le saurai pas qui m'a dit de quoi. Puis c'est du monde qui sont, eux, vraiment éduqués, ils vont écouter ça, être en crise parce que j'ai pas dit, ouais, mais quand il a dit ça, si, tu aurais dû dire ça, puis ça, je fais, je savais pas. Fait que tant qu'à faire, puis juste être un véhicule pour que quelqu'un dise ce qu'il dit, je fais, hey man, laisse faire. Là. Puis c'est ça qui s'est passé aux States avec Trump. Ouais. C'est Trump qui a passé à Joe Rogan, puis Trump qui passe devant les Jake Paul, seulement comme ça, des gars comme ouais, hein? Ouais, t'as bien raison, ouais. C'est ça. Puis là, on finit avec le style malade mental au pouvoir parce qu'il a fait les meilleurs podcasts qu'il y avait là-bas, tu sais, pas les meilleurs côté qualité, mais côté c'est pas vue. fait quand il n'y a pas eu de pushback. Il n'y a pas eu de pushback, il n'y a personne derrière de lui, ainsi de suite. Là, moi, j'ai pas ces compétences-là. Je fais comme, je vais pas être un outil pour ta patente, là. Genre. Fait que c'était un peu ça mon raisonnement, tu sais. Mais j'aurais pu toutes les avoir, là. Ils m'écrivaient toutes, puis j'étais comme, ce serait nice. Puis j'en ai dit à quelques-uns, quand tu feras plus de politique, viens en voir. Tu viendras, parce que moi, je vais te demander comment ça marche, pourquoi ça chie, pourquoi t'as rien fait. Par ta job, c'est ça, exactement. Pourquoi t'as rien fait, pourquoi ça marche pas. Parce que j'ai parlé avec certains politiciens off the record dans des bars, genre, puis il y avait un groupe d'amis, puis lui était là, puis je savais pas qui était, puis il m'a expliqué des affaires de pourquoi ça avance pas, puis genre, il dit, tu veux vraiment changer les affaires, puis là, t'arrives, puis là, tu vois la structure, tu vois, genre, puis tu fais, il n'y a rien qui peut avancer là-dedans. Là. Mais je pense que Catherine Dorion qui a dit, être députée, c'est pas une vraie job. Ouais. Tu es arrivé là, puis elle a fait comment? Un meeting là, un autre meeting là, on se donne à rien. Moi, à un moment donné, je travaillais à Patrimoine Canada, ce qui m'a fait décrocher du gouvernement. Là. On travaillait pendant 6 mois sur un document pour faire valoir les valeurs canadiennes au peuple inuit, des affaires de même. On a travaillé là-dessus pendant 6 mois de temps. Moi j'étais à l'étape de faire les photocopies. Là, mais pourquoi on ferait ça? Premièrement, en partant, pourquoi je fais ça? Mais t'as raison, mais je sais pas, mon raisonnement était parce que je suis payé. Hey, j'ai fait des campagnes de pub d'affaires que j'étais comme, on est de quel bord, vous autres? J'ai demandé ça en meeting. OK, mais on pense quoi? On est-tu pour ou contre? Parce que moi, le chèque, il rentre pareil. Hein, non, mais moi, qu'est-ce qui est arrivé? OK, ben oui, ça. Ouais. Mais à la fin de tout ça, on a livré ça au ministre. Il nous a dit, regardez ça. Non, pas cette année. Puis là, OK, excellent, on sort tous les manches, prochain projet. Puis je suis comme, on est 8 personnes pendant 6 mois qui ont travaillé là-dessus. Ouais. Puis d'un revers de la main, on change de projet. Un de mes chums me dit, je déménage, je viens vivre avec moi à Montréal. Je suis comme, je suis lâché ma job au milieu des contrats. Je dis, je rentre pas lundi pour des raisons familiales. Pas de raisons familiales. Ouais. Puis je suis devenu portier gérant de bar à Montréal. Puis here I am today. Mais c'est parce que ça m'a tellement turn off de comme, man. Tu sais, je pense que tu veux tuer un homme. Ben, tu es un être humain, mais tu es un homme, rends-les pas utiles. Moi, ça m'a assassiné. Ça, moi, comme, j'ai regardé mes chums travailler en construction, je suis comme, au moins, le pan de mur, il est monté quand tu sors de la job. Là. Au moins, le jeep, il est fait. Tu sais, comme quand tu rentres le lendemain, ça avance, câlisse, on a mis de la laine. C'est pour ça que le développement de projets en général, même télé et tout ça, là, des affaires que je fais quand même pas mal on the side, je choisis quel type de projet je développe puis à quelle proportion. Parce que il y en a que c'est tellement des long shots qui demandent beaucoup de travail que t'es comme, hey, je vais-tu m'embarquer là-dedans pour me faire dire non après avoir bâti un univers puis un document de 25 pages, tout ça. Puis, tandis que tu peux faire, mettons, pitcher une variété qui est un show plus simple à vendre puis à expliquer, tu sais. Ouais. Puis ça peut aller beaucoup plus vite. C'est bright, puis c'est grand public, puis c'est beau. Exact. Ouais, exact. Fait que ça parce que sinon, tu pitches, il n'y a rien qui vend jamais, puis là, t'es juste comme, hey, il n'y a rien, là. Je suis tellement un control freak de ma propre destinée, genre, que j'ai jamais fait confiance à l'industrie de l'humour de me donner des clés quelque part. J'ai jamais fait confiance à l'industrie de la télé. Comme là, on travaille à la web-série Voilà Verdun, je vais la faire par moi-même, ça sera ce que ça sera. Mais aujourd'hui, avec 2 caméras et un micro, tu t'en sors en tabarnak. Exact. Là. Fait que là, je suis comme à tout produit. Je me trouver des commanditaires moi-même. Je suis tellement dans cette mode-là, parce que moi, tout, j'aurais peur de travailler pendant 7 ans sur mon projet. Là. Puis là, à la fin, il dit juste non, je deviens un terroriste. Ouais. Je deviens le Unabomber, m'envoie dans les montagnes, j'envoie des colis avec des bombes dedans, je revire fou. 7 ans de ma vie perdu. Je capote, tabarnak. Mais tu sais, c'est parce que ça dépend. Moi, je décline les projets que j'ai.
lesquels que je peux faire tout seul, lesquels que j'ai besoin d'une boîte, puis j'ai besoin d'un diffuseur parce que c'est des moyens que j'ai pas. Là, Absolument. ou une expertise que j'ai pas. Absolument. Là. Fait qu'il y en a que j'ai pas le choix, puis il y en a que je fais, ben, celui-là, je pourrais le pitcher, je le pitch, mais je le pitch pas avec j'ai besoin, si vous me dites non, je le fais pas. Là. Je vais le faire anyways, mais je suis juste curieux. Si ça vous tente, comment vous pourriez amener ça plus loin? Puis le 3/4 du temps, c'est on pourrait le mettre sur notre plateforme. Puis là, je fais on va le laisser faire parce que je veux que ce soit vu. Fait que je pense que je serais plus prêt à mettre plus de lignes à l'eau comme ça si j'avais au moins quelque chose going on for myself. Là. Oui. Comme là, c'est juste que là, j'ai mon podcast, mais je parlais, oui, c'est roule, j'ai un peu de succès avec ça, mais je vais à mon stand-up, on va en parler tantôt. Là, je dis, OK, là, m'a écrire à KO, m'a dit, voici une idée pour vous autres, OK, consortium, une idée pour vous autres, une idée pour vous autres. Puis là, je vois qu'est-ce qui mord, mais je suis pas en train d'attendre chez nous. Ça fait capoter. C'est que je pense que le truc avec ça, c'est qu'il faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Fait qu'il faut pas que tout dépende d'une affaire, ça rend fou. Faut que ce soit tout du bonus. Ouais. Fait que moi, c'est un peu le même genre ma carrière. Là, j'ai mon stand-up, j'ai les podcasts Patreon, j'ai la conception pub, whatever, j'ai conception projet télé, puis écriture pour, je sais pas, d'autres humoristes, whatever. Fait que ça fait que j'ai une couple de petites affaires de même, puis chaque panier, il y a tout le temps du stock dedans, puis tout est correct, puis à la fin de l'année, tout est cool. Puis t'as pas genre le même job tout le temps, ça fait changement, non, exact. ça fait je du peux faire des choix. Une année où je stand-up et genre je joue à côté, puis j'ai pas le temps de faire grand-chose d'autre, je fais mais je vais faire mon écriture. Mais une journée où je fais hey, j'ai un projet d'écriture qui a popé, que ok cool, on s'en va en prod, commence à écrire, je fais cool, je vais slacker un peu là-dessus parce que ça me prend du temps pour faire ça. Fait que ça m'empêche de dépendre d'une affaire, que si cette affaire-là marche pas, ma vie est scrap. En pandémie, ça m'a sauvé le cul, ça, parce qu'on ne pouvait plus jouer. Fait que là, j'étais comme, je vais faire d'autres choses que j'ai jamais le temps de faire. Fait que là, j'ai développé des projets à côté. Genre, je pense que j'ai écrit 25 pitchs de projets. Nice. J'ai toutes pitchés à 3-4 boîtes. Il y en a 4 ou 5 que, dans des boîtes qui ont fait, OK, on développe ça ensemble. On les a développés, on les a pitchés au diffuseur. Puis il y en a un qui a vendu. Mais ça m'a. Oui, puis tu fais bien. Tu fais l'affaire à faire, mais qu'est-ce que ça me fait mal, ça, ça fait mal, mais. Fait mal. Mais quand ça marche, mais là, tu sais, j'ai fait le job pendant 3 ans avec absolument, ça. J'ai fait 78 épisodes de mon émission. Là. Absolument. J'étais super content. J'étais comme, OK, cool, parfait. Puis ça, c'était directement relié à la pandémie. Fuck, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais faire ça. OK. Puis, fait qu'il y a une fierté là-dedans aussi de juste. Je me souviens de qu'est-ce que je fais. OK, je vais me botter le cul pour ça, on verra. Finalement, cool. Fait que, tu sais, on dirait que c'est. Mais, je faisais juste le faire parce que, tu sais, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Sauf que là, aujourd'hui, c'est ça, je fais mes petites affaires, puis au travers, je fais, OK, là, je vais me botter le cul, je vais les écrire, puis là, je vais commencer à faire des calls, là, tu sais. Mais, sauf que, tu sais, si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai mon baseline ailleurs de mes shows. Je vais toujours avoir mes shows et mes stand-up de 200 shows par année. Moi, tout le temps faire ça de base. Là. Après ça, 200 shows par année. Ouais, t'es avec les bordels. Là, ok. Mais oui, c'est ça, à peu près 150-200. Fait que, je vais toujours faire ça de base. Puis après ça, le jour, qu'est-ce que je fais? T'sais, si j'ai pas de projet, je vais écrire d'autres stand-up. Si mon show est écrit, je vais écrire des projets. Tu changes. J'ai juste besoin de faire des affaires. C'est pour ça que je repars mon podcast là, parce que j'avais arrêté puis j'ai réalisé que ça me. Je m'ennuyais de ce feeling de communauté-là. Ce feeling-là de confiance, de partage, de je peux expérimenter. Je pense que tu vois le podcast, puis je sais, j'ai quand même l'idée de dire beaucoup de succès, dans le sens que je vis de ça, fait que je peux dire que j'ai beaucoup de succès avec mon podcast. Pour moi, t'as un succès genre immense. Là. Mais comme ça a toujours resté l'idée de si t'es fan de moi, tu peux m'écouter 2 fois par semaine. Je pense que si le monde voyait ça comme ça, un podcast, c'est comme du talk radio relax. Oui. Moi, si t'aimes PB, écoute le podcast à PB, that's it. Là, je trouve que là, je pense que qu'est-ce qui est saturé, c'est tout le monde avec des. C'est correct qu'il le fasse. Hein. Moi, la business de clip, là? Du clip farming, of course, puis des concepts après concept après concept. C'est correct, là, go for it, mais comme ça a un étiquette. Moi, là, l'étiquette d'expiration, c'est ma mort. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, c'est le Max Richard Show. Je veux dire, moi, la brand, elle meurt. Je suis mort, moi aussi. Je peut-être pas 9 à 5. C'est ça, mais t'es le brand. C'est pas ça, exact. Fait que je trouve que là, qu'est-ce qui est saturé, qu'est-ce qui me ferait peur en ce moment, c'est de dire, OK, je mets toutes mes études dans le même panier. Puis encore une fois, je me suis auto-financé. Moi, sérieusement, en ce moment, partir un podcast de concept, puis je suis pas humoriste, puis je suis rien que banquier sur moi-même, tout ça.
Puis quand ça, ils financer ça puis mettre de l'argent dedans, je pense plus que c'est un bon temps. Non, mais non. Je pense plus que c'est un bon temps. Moi, je pense pas que j'irais. On dirait que j'ai pogné la dernière vague avant de mourir. Puis je suis comme, I'm gonna ride that wave. Je vous donne des t-shirts. Je vous donne des pins. Je vous donne des bérets. Comme si j'essaie de les garder, moi. Là, j'ai arrêté il y a un an parce que, quand, genre, ça faisait un bout que j'étais comme, hey, je sens que j'ai plus rien à dire. Puis c'est juste malhonnête envers le monde. Là. Puis là, je recommence parce que j'ai des affaires à dire. Puis je suis à une meilleure place. Mais aussi, l'écosystème m'écœurait. Parce que j'étais comme. Quand on a commencé le podcast, il y a genre, je sais pas, moi c'est en octobre 2016 que je me suis fait dire par quelqu'un qui m'a écrit là, sur le Patreon, j'étais comme, quand même, là. Quand j'ai commencé, il y avait l'aspect radio pirate, il y avait l'aspect genre, ça n'a pas rapport, on se dépatouille, c'est le fun, c'est un peu punk de faire ça. Puis tout le monde avait ce discours-là, tu sais, de, hey, c'est cool, nous autres, on n'est pas la radio, puis on n'est pas la télé, puis on est hot. Puis, mais là, la radio et la télé sont venus dans nos affaires. Ben, oui, la radio et la télé, c'est le nouveau podcast. Oui. Puis... Moi, il n'y a rien qui fait plus rire que Cube Radio. Là. C'est tellement un projet amateur avec des messieurs et des madames assez connus. Mais comme je regarde ça, je suis comme, guys, c'est un podcast. C'est un podcast. Puis il y a PKP qui va broyer, qui veut plus d'argent pour son média. Puis je suis comme, mais vous faites un podcast. Ouais. Comme c'est fancy, il y a 8 techniciens, 7 sont pas nécessaires, mais vous faites la même chose que le monde fait. Comme la compétition est wild en ce moment. Pas la compétition, moi je pense pas compétition, là, comme je te dis, là, parce que faut que tu me découvres moi, il faut que tu m'aimes pour payer 5$ par mois et être membre de ma patente, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est correct, là, mais comme pour les gens, mettons, qui ont un producteur, qui ont un technicien, qui ont un lieu, faut que tu rentres du cash, puis t'as cherché. Puis là, d'où vient le clip farming un peu? Pas clip farming, comment on appelle ça? Clickbait, I guess, ou whatever, là, on appelle ça. Mais t'as pas choisi ce game-là parce que t'as des prix, t'as des coûts extraordinaires. Moi, quand ton podcast, je le voyais en vidéo, je suis comme, Chris, il est beau son studio. Puis là, j'arrive chez vous, puis c'est comme un coin de mur. Puis je suis comme, Chris, c'est drôle des podcasts, pareil, quand t'arrives, puis c'est comme, oui. C'est ça que c'est! Je suis comme, ton bureau est juste là! Ah ouais, mon lit est juste là aussi, là. Ça, oui. Ah ouais. Mais c'était charmant, tu vois ça cool. Toi, ça m'a inspiré de le faire. Toi, en fait, ton podcast, quand j'ai été, ça m'a inspiré de le faire ici. Ah, cool, mais Chris. Parce que, ton décor est insane. Je me suis bâti des studios, tabarnak, avec l'argent de la compagnie, puis tout ça. Puis quand m'avoir ça, m'avoir un podcast. Quand m'en faire ça, à un moment donné, je dis à Matt, mets ça sur des trépieds, on fait ça ici. Ouais. Puis là, ça a blowé up, puis c'était dans mon salon, puis check, j'aime ça accueillir le monde chez nous, puis tout. Mais puis... le divan, il est magnifique. Puis ça, c'était de même avant, là. Oui, mais c'est ça. That's how I live. Mais c'est hot, là, tu sais. Et moi, chez nous, tu vois, j'ai changé mon divan, puis là, je recommence. Mais moi, c'est pour ça que j'avais juste un plan aussi. C'est parce que je faisais tout seul. Tu parlais de produire. Moi, j'ai appris à faire audition pour le son, j'ai appris. Mais j'étais comme, je vais pas commencer à faire 2-3 cams, faire du multicam. Là. J'ai un plan, c'est ça. Mais ça a toujours été ça, mais la game a changé avec les années. Puis j'étais comme, moi, je peux pas suivre. Là. Tout le monde a un tech puis une affaire. J'étais comme. Si ma pièce le permettrait, puis elle le permet pas, là, moi, tu serais avec un plan. Parce que rendu au montage, je fais même plus clip. Je split ça en deux, moi. Ah ouais? Ouais, mais encore, ah, mais ça, j'aime ça. Nobody cares. J'ai pensé le faire. Nobody cares. C'était mon backup plan si je mettais une cam de plus. Mais là, finalement, je vais, en recommençant, j'ai comme accepté que je sors de chez nous. Je vais en faire chez nous tout seul ou avec des amis. Ouais. Je peux plus inviter des gens chez nous. OK. Mais là, moi, j'ai un problème avec ça. Parce que des fois, il y a du monde qui sont comme. Je me suis fait fourrer par une compagnie, je veux te parler, puis je suis OK, mais comme tu vas rentrer chez nous, genre. C'est ça. Fait que là, moi, je trouve un studio éventuellement pour inviter le monde que je truste pas trop. Ouais. C'est mon podcast. Mais c'est mon intimité. Moi, je peux plus. Je peux plus inviter des gens chez nous. Moi, ça limite beaucoup mes invités à le faire chez nous, mettons. Tu sais, des fois, il y a du. Ben, c'est quand même, mais du humoristes que je connais pas tant, tu sais. Puis comme, puis je vais faire ton podcast, comme, ouais, tu es rentré chez nous, là, tu as rencontré mon chat, là, comme, je sais pas, là. I don't know about that. Ouais. Mais PB Rivard, bienvenue au Max Richard Show. Salut! Non, on va garder du stock, le podcast commence pas là, mais c'est le fun, on va tout garder ça. Mais début du podcast, 28 février, j'étais à Sherbrooke pour un show. Faut que je plug d'autres affaires. Le Clone à Willy, ce podcast a commencé pour le Clone à Willy. Et PB va mouler son pénis mou à c'est mon idée. Puis on va les vendre 15$. Oui, la merch. Je sais pas si quelqu'un l'a fait, mais j'ai vraiment cette idée-là. Je veux mouler mon pénis au repos dans l'affaire, puis juste donner à ma blonde, là, tu sais, une petite boule, tu sais, juste 2 gosses, pis un petit gland qui pend, là. Rien, là. Tu sais, un pénis de genre, il faisait fret, je viens de rentrer. Ouais.
Après ça, avec un 3D printer, tu peux le vendre après. En Parce que tu le plus, scannes, puis ils font rien que ton pénis mou à la grandeur du Québec. mais ça me fait tellement rire de. Genre, Bébé, il envoie pas de dick pic, il envoie sa graine en silicone direct. mais genre, molle. Ça, là, c'est l'anti-arrogance de genre, voilà ma graine, tu veux voir ma graine? Ouais. Tu vois ma graine au repas à moins 20? Ouais, pour moi, c'est trollé, cette espèce de dude-là qui est comme, ah ouais, ma graine devrait devoir intéresser tout le monde. Je fais, ben non, aussi. Elle m'intéresse même pas moi. Au début du podcast, il fera pas le cut, sûrement pas, je sais pas, c'est pas grave, je trouve que je dis ça, si, je vais décider après qu'est-ce qui fait le cut. Tu parlais que tu décroches des nouvelles, tout ça, puis c'est drôle parce que j'ai toujours dit ça de toi. La différence entre toi et moi, c'est. Là, je te psychanalyse, là, tu me diras si c'est correct, là. Mais moi, qu'est-ce qu'il y a ici, ça m'intéresse pas, il y a trop de monde. Fait que je préfère, tu sais, le monde extérieur, je parle de ça. Puis toi, c'est vraiment l'introspection que tu fais, même dans ton writing sur scène, qui m'a toujours. Puis j'ai toujours aimé ta plume à cause de ça parce que ça me ressemble pas. Fait que tu me surprends sur scène. Parce que des fois, des humoristes me disent on se ressemble tous à un moment donné, on dit le même, on vit toutes les mêmes affaires quasiment. Fait que des fois, je suis dans la salle. J'ai toujours dit, Dave Chappelle l'a dit, j'aime pas ça regarder du stand-up, on dirait qu'il faut ma femme, c'est moi qui sais comment fourrer. Fait que des fois, je suis dans la salle, j'écoute du stand-up, j'aurais dit ça, mais c'est facile pour moi de dire ça, je suis assis dans la salle. C'est pas ça que je dis, là. Mais toi, on dirait que tu me surprends tout le temps, puis tout ça, puis tu vois des gags extraordinaires que t'as fait, qui me disent, j'aurais dû vraiment penser à ça, whatever. Ah, merci. Puis toi, justement, vu que t'es plus introspectif, j'aurais te demander. Parce que c'est une vieille, pas une vieille histoire, mais c'est des vieux sujets qui a fait la une partout au Québec, là, mais c'est quoi être un homme pour toi, PB? Ça t'habite-tu, cette question-là, la masculinité? Non. Non? Non, parce que. Non, mais tant mieux, c'est une bonne réponse, là, mais comme tu juste. Moi non plus. C'est parce que ça m'intéresse pas. Ouais, Je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est être moi. Ouais. À partir de là, dans quelle catégorie j'appartiens, je le sais pas, là. Puis définir la catégorie, je m'en crisse. Pour moi, ça, c'est juste un piège de plus de l'identification. Là. Qu'on a tendance à faire. Je sais pas pourquoi les gens font ça, mais c'est comme si les gens sont pas capables. Ben, tu sais, le principe de l'identification, je sais pas si. Mais explique. Okay. C'est de pas être en mesure de faire la différence entre toi puis quelque chose que tu fais ou quelque chose que tu penses. Ton identité, mettons, t'amène dans ta job. Tu sais, tu parles à quelqu'un, là, puis tu fais, hey, fait que toi, t'es qui? Il fait, ah, ben moi, je suis avocat. Je fais, non, ça, c'est ce que tu fais. Toi, t'es qui? Je joue au hockey, j'aime bien ça. Je fais, ça, c'est ce que t'aimes. Toi, t'es qui? On dirait que les gens mixent leur identité avec ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, ce qu'ils pensent, ce qui fait que si tu sépares pas les deux, si j'attaque, mettons, ton idée, ben toi, tu le prends, vu que ton identité est toute dans un gros pain, tu le prends comme si je t'attaquais toi directement. Puis tu te défends, à vie de mort, là, genre, à la mort, là, juste parce que t'es comme. Tu fais pas la différence entre les deux, alors que si tu fais la distinction entre il y a moi puis il y a mes idées, puis j'attaque ton idée, ben là, on peut débattre, on peut jaser de quelque chose, mais tu tombes pas dans l'ego puis dans les motifs de genre, c'est quoi ton problème? Tu le vois quand quelqu'un, mettons, quelqu'un veut te faire goûter de quoi, là. Puis il est comme, hey man, c'est tellement bon, c'est la meilleure affaire que j'ai mangé, puis il est fucking excité de le partager avec toi. Puis là, tu y goûtes, tu fais, ah ouais, j'aime vraiment pas ça, puis il est comme fâché, puis il est comme, mais là, ouais, on t'aime pas ça, genre, c'est écœurant, ou avec un film ou un livre ou whatever. Mais tu sais, cette réaction-là de, tu rejettes l'affaire que lui il aime, puis il se sent comme rejeté lui, mais je fais, ouais, mais fais la différence entre toi et puis ça, là. C'est ça que j'ai rejeté, pas toi, là. Mettons, tu parles à mal Taylor Swift et Swiftie, mettons. Exact. OK. Exact, c'est le même principe. C'est le même principe, genre, ce que je m'amuse à faire très souvent, là. Intéressant. Mais c'est drôle parce que moi je dis le contraire de toi, mais même pas le contraire exact, mais comme j'ai toujours dit on est ce qu'on fait. Fait que fais attention à ce que tu fais, tu sais. Mais là, on est ce qu'on fait. Mais non, mais c'était non, mais c'est intéressant, non, j'essaie de. Ben, encore une fois, c'est moi dans l'extérieur encore, ça. Vois-tu comment je pense? Oh, mais tu sais ce que tu fais pour les autres. Ouais. C'est ça aussi, là. Là, je parle d'être ce que tu devrais être pour toi, là. Ton vrai authentique toi, là. Ça, c'est de toi à toi. Ben, mais tu sais ce que tu fais pour les gens qui te regardent puis qu'ils ont juste accès à ce que tu dis, ce que tu fais. Ben, c'est comme ça qu'eux autres, ils te définissent, là. Mais tu sais, c'est juste de quel regard? C'est de toi à toi ou c'est de eux à toi? Right, OK, ouais. Mais moi, je trouve que comme la manière que je vois ça, c'est les gens proches de moi, je veux qu'ils m'aiment pour qui je suis, mais le monde qui
consomment mon contenu et je vous aime, là, mes chers fans des Patreons, mais vous allez aimer ce que je fais, pas qui je suis, parce que moi, j'ai déjà vu parler d'un contrat de 10 000 un lundi matin, c'est pas le même max que sur le podcast. Ouais. Tu sais, que genre, je punch a drywall. Tu sais, comme genre, tu sais, fait qu'il y a une genre on dirait que la manière que je vois ça, c'est que moi, je vais être aimé pour qui je suis, des gens proches de moi, comme Ouais. mon fils, puis ma blonde que j'ai pas, mais mettons, je n'aurais une, je dirais quand même pour qui je suis, pas qu'est-ce que je fais. J'ai toujours aimé dater des femmes qui parlaient pas français puis qui se collaient bien de mon podcast. C'est cool. Ça, j'ai adoré. C'est mes meilleurs dating situations que j'ai eu. Se colissaient bien ce que je faisais dans la vie. Ça, j'aimais ça bien gros, là. Fait que je dirais que c'est quand même Je fais la important même pour moi. chose. Je pense que c'est important pour moi, ça, parce que qui je suis, par exemple. T'as-tu la réponse? Toi, t'es qui? Moi, T'as quel âge, là? j'ai 38. 38. Ouais. T'as-tu la réponse? T'es qui, PB, à 38 ans? Je me rapproche. Tu te rapproches? Ouais. Par élimination, là. Je suis pas ça. Je suis pas ça. Ouais. Je suis pas ça. Ah ouais, c'est pas mal ça, là. Mais je me rapproche. Oui, je Ok. connais je connais mes moteurs, je connais Ok. genre mes valeurs, mes trucs Ouais, ouais. importants. Là. C'est quoi les fondements de moi, de si je vais à l'inverse de ça, je vais me sentir comme de la merde. Fait qu'il faut que je respecte ça. Je suis juste fait de même. Là, tu sais. Ok. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Puis Ouais. genre, je sais c'est quoi. Fait que je commence à savoir un peu je suis qui. Là. Trouves-tu que ces boundaries-là que tu t'es fait toi-même, parce que en vieillissant, tu as créé des boundaries comme ça, genre je sais que ça, c'est pas pour moi, je sais que ça, c'est pour moi. Mhm. Ça a-tu un peu dirigé, je m'as dit le mot carrière, mais plus ton art, là, parce que c'est pas mal ça. Oui. Trouves-tu que ça a dirigé ta carrière artistique, vu que tu te connais de mieux en mieux? Oui, mais j'essaie de pas. C'est pas un processus conscient parce que je trouve que c'est un piège, parce que là, t'intellectualises, puis t'es plus dans le senti, puis t'es plus dans Ok. le senti, fait que t'es plus dans la création Right, sincère. right. Fait que je fais juste essayer de créer ce qui file le plus vrai pour moi. Ouais. Puis les autres décideront, c'est quoi, là? Puis sais-tu quoi, je pense que de manière que tu viens de dire ça, je pense qu'on parlait c'est quoi, je commence le podcast, c'est quoi être un homme, ça faisait rire. Mais pour revenir à ça, par exemple, je pense qu'ils ont tellement une image de c'est quoi un homme, qu'ils veulent tellement se plier à cette image-là, qu'ils se pigeonhole d'un trou, puis ils ne peuvent plus s'en sortir après comme genre aimer les fleurs. Ils peuvent plus aimer les fleurs. Ouais, mais Parce que là, ils sont poignés là-dedans. Puis moi, j'ai toujours dit que j'ai eu 30 jobs dans ma vingtaine, tellement que j'aimais pas ça avoir des patrons, puis tout, whatever. Mais j'aimais pas ça de mettre un masque allant travailler. Je pense que c'est juste une vie à vivre, même moi être pauvre au pire. Moi, je vais pas mettre un masque. Mais c'est une belle réalisation, c'est parce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui catch même ce principe-là. là. Ouais. Puis tu sais, ceux qui disent hey, c'est quoi être un homme, puis qui se perdent là-dedans, puis que. Mais c'est même pas nécessairement de leur faute, là. Il y a tout le facteur social, tu sais, d'où est-ce que tu arrives, c'est qui tes parents, c'est quoi ton environnement et tout ça, qui fait que si t'as aucune idée t'es qui, que tu sais même pas que tu peux découvrir t'es qui parce que t'as jamais eu accès à ça, ben tu sais au moins que t'es un homme, fait que t'es comme, ben, je suis un homme, fait que je vais essayer de faire ça comme faut, c'est quoi être un homme, puis là, ils te pognent, puis là, ils te disent, ah non, un homme, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis t'es comme, ah, ok, I guess que c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça qu'ils font, là. Mais je pense qu'aussitôt que tu t'ouvres, puis t'as de l'introspection, puis tu commences à te demander, toi, t'es qui pour vrai, tout ça, ça n'a plus autant de pong sur toi qu'avant. Parce que t'es comme, ah non, mais là, j'ai découvert que j'aime ça, sentir des fleurs, puis ça me fait vraiment sentir bien, ben, je vais continuer à faire ça, je vais pas me priver de ça. Ah, mais ça fait pas être un homme. Ben, I guess que je suis un homme qui aime ça sentir des fleurs, là. Puis, tu sais, ça ouvre. Exactement. Ça ouvre la porte. Heated Rivalry, c'est pas un mauvais show, puis tu continues. Je l'ai pas vu, non plus, mais c'est peut-être pas un mauvais show. Non, je pense que c'est un très bon show. Puis moi, ça vient me chercher. J'ai des amis, j'ai mon ami gay, qui était en garde-robe jusqu'à l'âge de 25 ans. Non, puis c'est ça. mon ami, je le nommerai pas, là, mais tu sais, cet ami-là, j'avais vu avant 25 ans, tu sais, avoir des crises, être fâché, puis on se demandait pourquoi, qu'il était tout le temps fâché de même, puis qu'il y avait des photos de Tom Cruise sur son casier. Puis après, à un moment donné, puis une fois qu'il est sorti de garde-robe, man, il est marié avec un fermier, puis bon, tu sais, c'est une ferme, puis c'est le couple plus heureux que j'ai vu de ma vie, là. C'est ça. Ça fait du bien de comme, tu sais, mais lui, je pense qu'il était pigeonhole, vu qu'on est tous des gars qui utilisaient le mot tapette, là. Ouais. Tu sais, les filles, les tapettes, on avait ces mots-là faciles. Nos pères nous ont enseigné, tu sais. Fait que, mais bon, on n'était pas homophobe quand que ça, on Moi, était mon père jeunes me non l'a pas plus. enseigné, je l'ai appris tout seul. Moi, autodidacte! Moi, là, tu sais, j'entends souvent ça, tu sais, nos parents, puis moi, je peux même pas blâmer mon père. Oui, Moi, j'ai choisi d'utiliser ces mots-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est pire. Je le fais plus, là. Genre, mon père, il était super chill, puis il aurait jamais dit quelque chose comme ça, là.
Ben, je fais quand on est jeune, on est comme, on a peur d'être vu, tu sais, on est comme, Ouais. puis mon ami, j'avais peur qu'à cause de nous autres, il n'avait pas sorti de garde-robe. Il nous l'a avoué quand même qu'il avait peur de nous l'annoncer, puis tout, là. Mais, C'est finalement, normal. je suis bien content pour lui, là, mais ouais. Mais tu sais, c'est ça aussi, parce que je pensais exactement à ça cette semaine, puis je réalisais que moi, je veux juste que le monde... Je veux juste que tu sois toi. Ouais. Peu importe c'est quoi. Je veux juste que tu sois la meilleure version de toi, la plus authentique, la plus vraie. Peu importe ce que c'est toi qui le sais c'est quoi, genre, mais ça me regarde pas. Fait que si la version authentique de toi fait que je t'haïs parce que je t'haïs, puis genre, je fais mon Dieu, Mais je t'haïs c'est pour quand de même vrai. ça. Mais je t'haïs pour vrai. Pour vrai. Mais sauf que ça, J'ai ça pas va, ton masque. mais ça va faire que t'es à ton plus heureux parce Oui. que t'es ton vrai toi. Oui. Ben, si t'es à ton plus heureux, tu risques de faire moins chier le monde. Ouais. Puis c'est correct. Moi, je t'haïrai, mais le monde va s'en porter quand même mieux. genre. Sais-tu quoi? Les gens que j'haïs, mais qui sont dans un moule, mettons, je parle de la politique tout de suite, là. Pas ça que je dis. Là. OK? It's Pas tout de coming! suite, ça s'en vient. It's Puis je me coming! retiens énormément en ce moment. Mais mettons le monde qui nous dit, c'est qui parle de liberté, puis de tout ça, puis c'est des mondes de droite qui ont embarqué dans le red pill content, puis dans défendre encore Trump aujourd'hui, puis on sait qu'il a violé une fille de 13 ans, puis des enfants. Comme, OK, c'est complètement... Puis eux autres, on dirait qu'ils jouent... Leur ego leur empêche de se sortir de ça, parce qu'ils ont trop banqué là-dessus, ça fait depuis 2016, c'est des kind of fucked. C'est un gars qui a investi dans un VHS quand le DVD est sorti. Ouais. Puis il est comme, je vais pas sortir mon argent là, ça va revenir. Ça va puis il est revenir. comme genre- C'est comme les vinyles! C'est comme ça va revenir, cassette, right, guys? non, gang, non. Puis on dirait que je les haïs, puis je les respecte pas. Mais comme tu dis, quelqu'un qui est vraiment avec ses idéologies contraires à moi, mais réveillé, puis qui banque dessus, je l'haïs, mais moi, te respecter un peu plus. Mais si c'est aligné 100% avec tes qui, Ouais, ben man, c'est correct. ouais. Parce respect que your là, enemies, on est c'est ça. différent. Fait qu'on on va être différent de tout le monde, mais sois au moins la vraie version de toi. Mhm. C'est tout ce que je demande, là, tu sais. Comment tu prends vieillir, toi? Bien quand même. Bien? Ouais, bien. Je suis comme fier du chemin que j'ai fait. J'aime Nice. ça. J'aime ce que j'ai compris. Ça me sert beaucoup. Genre, je reconnais le chemin. Je regarde. J'ai pas de regrets face aux erreurs qui m'ont appris de quoi. Nice. Je me rappelle d'où je suis parti, qu'est-ce que j'ai appris avec telle affaire, puis je l'oublie pas. Fait que tout ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça me permet de centrer, c'est ça, mes priorités mieux en vieillissant, puis de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, faire la paix avec plein d'affaires, ma carrière aussi. Tu sais, que moi, j'ai comme accepté que moi, je serais jamais connu grand public, là. Puis, Uh-huh. je pense pas que je devrais non plus. Fait que je fais, ah, cool, ok, c'est pas grave. Mais ça veut pas dire que je peux pas être un artiste créé puis gagner ma vie avec ça, là, ce que je Exact. fais déjà. Mhm. Mais l'espèce de vedette, je pense pas que je suis fait pour être une vedette, pas en tout, moi, là. Je suis fait Mais- pour être un artiste, mais pas de vedette. Genre, y a rien de ça que j'aime. Et je soupçonne qu'une fois tu atteins le vedette level, mettons qu'on Ouais. parle de, là, peu importe ce que ça veut dire pour toi, que ça arrête pas non plus. Non, exact. Fait que ça finit ça. jamais. Fait Mais que- c'est que ça finit jamais. Uh-huh. J'en côtoie depuis le début de ma carrière. Uh-huh. J'ai eu des années où j'étais beaucoup plus connu parce que je faisais plus de TV, des affaires de même. J'ai vu les pièges. J'ai vu à quel point ça me rendait pas plus heureux. Je connais des gens super connus que je fais, oh mon Dieu, t'as couru après, tu l'as eu, mais genre, t'es misérable. à quel prix, tu Tu sais. es malheureux. Uh-huh. là. Genre, y a rien, ça n'a rien réglé. Genre. Fait que je suis comme, ok, cool. Fait que c'est pas la réponse à quelque chose, au trou que j'ai en dedans de moi, c'est pas la célébrité. Fait que je fais cool. Ça, je suis comme content de l'avoir compris. Puis moi, c'est la création, c'est créer, partager, faire, tu sais, connecter avec le monde, c'est ça. Fait que mon trou, je vais le boucher avec ça, à la place de le boucher avec essayer d'avoir de l'attention. Parce que le trou s'élargit. Ouais. On dirait qu'il y a toujours plus d'espace. C'est comme un estomac, là, tu sais. Là, c'est comme Genre. plus tu manges, plus tu manges, plus tu manges. Là. Ouais. Puis que moi, en fait, ma leçon pour moi, c'était ma compagnie. Là, à mon pic, je faisais du cash. Je faisais plus qu'un médecin, tabarnak. Ouais. Puis je suis pas médecin. Puis je travaillais vraiment pas comme un médecin non plus. Puis j'ai réalisé, hey, c'est sans fin, ça. Ça finit jamais. Comme c'est fini jamais. Puis la game du capitaliste, c'est que plus tu fais d'argent, plus que t'en payes. Mhm. It never ends. Puis Ouais. j'ai fait, je suis tombé en dépression, man, là, comme one shot, là, je suis tombé alité. Ouais. Une chance, j'avais encore des clients qui m'appelaient, sinon je serais dans la rue, là. Parce que je faisais plus de vente, j'étais plus proactif à comme mon petit sou. Hey, oh ben, mon marketing, on tente de. J'étais plus capable de tout. Puis je pense que après ça, quand je suis sorti de ça, puis là, je commençais à vivre mon podcast, tout ça,
je retournerai pas dans cette maladie-là avec mon âge, c'est pas vrai. Là. Ouais. Tu sais, commencer à vouloir, puis tout ça. Je veux, hein, moi, je veux faire des choses. On parlait de comment je me définis comme qu'est-ce que je fais, Ouais. là. Je veux jouer plus. Ouais. Je veux filmer plus. Je veux inviter des chums à jouer dans mes affaires, mais pas comme la dernière fois. C'est moins bon. Ça, c'est drôle, ça. Ouais, on parle sur Patreon de la Ouais. fois que je t'ai invité à jouer dans une web série qu'on a tout croche. On parlait de ça. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. C'est fou, longtemps qu'on se connaît. Ouais. Ça fait longtemps qu'on se connaît. T'es le seul gars de qui j'ai pris une blague. Oui. On peut la compter. Oui. Vas-y. La blague, c'est... je l'ai twisté à mon affaire, mais c'était genre, j'ai vu un itinérant l'hiver, puis il chiolait, puis t'es comme, hey, j'ai frette. Moi, j'ai frette, je marche l'hiver, puis je gèle. C'est quand je marche l'hiver depuis 25 ans que je suis dans la rue, puis que je marche l'hiver aux frettes, puis j'ai frette quand je marche. Puis j'ai fait, ouais, ça fait 25 ans que tu marches aux frettes. Je fais, Chris, marche vers le sud. Tu serais rendu au Mexique, là. Tu serais correct, là. Ça, c'est toi qui m'avais dit ça. Mais c'est une vraie histoire, en fait, man. J'étais dans le métro, le boss, je me rappelle plus trop, puis il y avait un sans-abri, puis je pense que c'était à Ottawa. Puis, mais c'est plus triste que ça, l'histoire, par exemple. Oui, non, c'est sûr. Non, mais je parle, il parlait de sa sœur, puis tout ça. Puis j'avais fait rire le monsieur en disant, t'as pas pensé à marcher vers... Hey, je pense en 2 ans, t'es rendu à Miami, mon homme, Ouais. puis il partait à rire, tout ça, en tout cas. Et puis on avait un projet weird avec Éric Nolin, ou je sais pas, tu sais. Ah là, oui, c'est on là qu'on était s'est- chez Éric Nolin. Éric Nolin qui avait une piscine dans sa Non, maison. C'était où ce qu'il y avait à la piscine, il y avait un plancher là-dessus, puis c'était un studio, Il a finalement. condamné sa piscine Il y avait intérieure Louis pour faire T, Oui, Max Martin, Max Martin. moi, toi. J'ai Ben Lefebvre dans la tête, mais je suis pas Je sûr. pense que Ben Lefebvre était là. Mais c'était quoi ça? Mais je pense pas que c'est Ben Lefebvre, parce que quand on s'est vu, moi puis Ben, pour mon podcast, il se rappelait pas de ma face. C'était peut-être pas Ben. Puis t'as le droit de pas te rappeler de ma face, par exemple. Il y a ça aussi, mais tellement longtemps, tabarnak. Ah, je sais pas, moi, Ça fait j'ai... tellement longtemps. Ouais, tu m'as toujours marqué. Tu sais, je t'ai saisi Ouais, quand ouais. je t'ai rencontré. Fait qu'à partir de là, Ouais. puis on se parle pas souvent, là, Non. toi puis moi, là, tu sais. Non. Mais on s'est croisés parce que dans mes pics de stand-up, parce que c'est le même, là, moi, Mhm. là, je te voyais souvent. Oui, parce Bizarrement, dans mes débuts de pic, là, j'ai eu 3 débuts de pic. que... Mhm. Les 3 fois, on se croisait souvent sur les scènes, puis là, on avait un petit, on a fait ça, t'as joué dans mon affaire. Ouais, j'étais Fait que, tu sais, content, ouais. On s'est vu, ouais, c'est ça, exact. Moi, j'ai toujours été fan, là, tu le sais. Je l'ai toujours vu. Depuis le début, je te le dis, là. Puis là, on l'a compte-tu la fois, là, que j'ai débosté mon temps? Non, ça, c'est toi, ça. Ça, c'est toi qui te sens mal, là, de ça. Moi, j'allais pas là. Ah non, je sais bien. Dans le temps, j'avais pas beaucoup de shows, en tout cas, peu Ouais. importe. Mais on va sur Patreon dans pas long. Je vais vous fumer un cigare en dedans avec toi, là. Ben oui, Je fume un let's go. cigare en dedans. T'as-tu quoi à plugger, PB? On a déjà fini. Non, tu veux continuer sur le public? Ah, excuse-moi, je Mais sais c'est pas. combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on parle de... 40 minutes. Mais on continue sur le public. Mais non, on Excuse-moi. peut aller sur Patreon, ça me dérange pas, c'est juste j'ai l'impression qu'on a rien dit. Je sais. Ah, On continue sur le public. c'est ton show, hein? C'est moi qui. Là, qu'est-ce qu'on quand ça fait paraître sur mon podcast, c'est que je suis pas généreux avec mon public. Hey, j'ai pas dit ça, là. J'ai juste fait comme dans ma tête, on vient de se dire bonjour. Non, mais ce que j'ai goût de parler de ma carrière. Oui, ben oui. Mais c'est parce que le public, ça n'intéresse pas le public. C'est quand je parle de ma carrière, c'est le public, moi, ta gueule, parle de Venezuela à la place. Puis mes Patreon, ils aiment ça, ils savent ce que je m'en vais, puis même pour de vrai. Il faut que le public comprenne t'es qui. Moi, je vais leur expliquer ta carrière. Ok, t'es vas-y, le ok, gars- on commence, ok, go. T'es le gars le plus à gauche avec l'énergie du gars le plus à droite que j'ai vu. Merci. C'est drôle que tu dis ça parce que à un moment donné, Maxime Gervais était ici, puis il a dit Hey, je t'aime bien gros, man, mais j'ai peur de te revirer comme Richard Martineau. Tu sais, quand genre, tu sais, mais je c'est le début au voir, super à gauche. T'es juste à punk. gauche parce que t'es pauvre. Écoute, t'as peut-être raison, man. La journée à make it, là, c'est comme. C'est facile de vouloir que tout le monde en aille quand t'en as pas. Mais quand t'en as, là, t'es comme, ouais, non, ben là, tout le monde, forcez-vous, là, trouvez-vous des jobs. Mussolini a commencé socialiste, hein. Fait que. C'est drôle. Tabarnak. Je sais pas si. Est-ce que l'argent me changerait? Toi, là-bas, quand c'est que toi de bord, tout demain matin, là, man, tu t'en vas dans le bon sex party de la crème de la culture québécoise. Là, t'es compromis comme les autres. OK? Je soupçonne qu'ils sont tous pareils comme Epstein. Ah, ok, dans le sens où, genre, je vais faire des affaires, puis il y a Puis des là, photos de you moi. made it, là. Ouais. You made it, là. Ok. T'es le nouveau porte-parole de Maxi. Tu vends 150 000 billets par année. Ouais. Tu as 3 émissions de TV, puis tu joues dans un film de Denis Villeneuve. Ouais. Est-ce que PB a changé? Probablement. Probablement que je me perdrais là-dedans. Ouais. Pas à cause du cash, là. Juste le. À cause du sex party. Ouais. non, mais Le ok, ouais. repas, ça change un an. Non, mais probablement que je changerais dans le sens où être étourdi, puis Ok. juste
OK, il y a ça, ben oui, je veux pas. Parce que j'ai déjà tendance à en faire trop, puis à dire oui à trop d'affaires en même temps, puis à me brûler. Puis là, ce serait des affaires à plus grande échelle. Fait que tes erreurs, t'es fait devant le monde, devant plus de monde. Uh-huh. Fait que là, je tomberais là-dedans de pas vouloir dire rien à non, puis non à rien, puis être juste tout le temps en train de capoter. Puis je pense que je me perdrais sur ouais, mais qui c'est que je suis, qu'est-ce que je veux faire, là, tu sais. Uh-huh. Je pense que je le ferais juste le temps d'avoir assez d'argent pour pouvoir plus être obligé de le faire, puis faire juste ce que je veux Puis là, faire. low-key, ouais. OK. C'est plus ça, moi, en fait. Est-ce que t'aimes, je parle pas de faire de la télé comme writer ou comme producteur, whatever, là, je parle, est-ce que t'aimes PB Rivard à la télé? Est-ce que ça te stresse, ça? Comme mettons qu'on invite PB à la télé pour parler en tant que PB. Là. Ouais. Je dis pas que tu joues un personnage ou tu joues toi-même dans une scène, ça compte pas, ça. Là. Comme ça, c'est le fun. Tu sais. Mais je parle, est-ce que ça t'attire? Est-ce que ça te parle de vouloir... Exister dans le mainstream? Ouais, mais comme en tant que toi-même, je veux dire. Ah, ben oui. Ouais, Absolument. OK. Oh, oui. OK. Ben oui, parce que moi, je vois pas de différence. différence. Puis, je veux Right. dire, pour moi, toute cette patente-là de carrière artistique est axée autour de trouver mon monde, trouver du monde avec qui je connecte, Uh-huh. puis les bonnes personnes. Puis pour avoir les bonnes personnes qui connectent avec moi, il faut que je sois le plus vrai et authentique possible. Uh-huh. Il faut que je te montre 100% je suis qui de façon full transparente pour Mhm. que si tu connectes avec moi, c'est une vraie connexion, il y a de la vraie valeur dedans. Puis c'est juste ça. Je veux juste... Parce que le 3/4 du monde là, qui m'écrivent ou qu'on se croise après les shows, qui m'ont découvert à gauche, à droite, puis on se met à jaser, je le vois tout le temps, là, ceux qu'on connecte sur des affaires qui sont genre mutuelles et vraies. Ce qui fait que c'est tout du monde avec qui je ferais. Mais nous autres, on pourrait être amis dans la vie. Là. Ouais. C'est parce que Ben- vu que je t'ai donné assez de Uh-huh. moi, de transparence, ben les affaires c'est qu'elles te connecter, ben c'est parce qu'on s'entend pour vrai là-dessus, puis on a plein d'intérêts communs, Uh-huh. puis c'est cool, puis on s'échange de la musique, tu me fais découvrir des affaires, puis tout ça est comme pour moi super le fun. Fait que c'est juste d'aller trouver ma gang puis de pas me sentir tout seul. Genre. Puis je pense que tu l'as bien dit. Je trouve que le stand-up, c'est que si tu deviens fan de moi, c'est que tu aimerais m'avoir dans ton salon comme ami. Mais je Oui. peux pas, il y a trop de monde. Exact. Fait que je vous offre 1 heure de stand-up, je vous Exact. offre un podcast, comme si tu étais un peu de la communauté sur Patreon. Mettons, on échange Mhm. beaucoup. Ils dictent beaucoup qu'est-ce qui se passe sur le podcast, mon Patreon. Tu sais, ils me disent qu'on invite cette personne-là, invite cette personne-là, tout ça. Ouais. Puis je trouve que ce qui est drôle, comment que je me sens comme chum avec eux autres, c'est qu'ils me roastent beaucoup. I get no respect dans mon Mais propre c'est beau, organisation, ça. j'adore. Mais tu veux ça. Mais c'est respectueux quand même, mais comme. Man, j'ai. Mais moi, c'est keep me in line. Ouais, exact. Moi, là, il y exact. en a du monde qui m'ont écrit des critiques, puis ils ont fait oh, ouais, telle affaire, puis j'ai fait hey, ça me fait chier. Je pense que t'as raison. Je vais faire Ouais. attention, Ouais. puis ouais, je pense que t'as raison. C'est vrai que tu sais, je l'ai interrompu là. Uh-huh. J'aurais dû le laisser finir. Hey, t'as raison. Je pense que je l'ai fait parce que j'étais insécure, je parlais pas beaucoup, je voulais shiner, puis t'as 100% raison. Moi, je peux pas inviter une femme sur mon podcast sans que mes fans veulent que je sorte avec parce qu'ils ont peur que je meure tout seul. Fait que comme j'ai dit que j'invite une femme sur mon podcast, ils disent, Chris, il y avait de la magie dans l'air, Max. Ah ouais, y Mais j'aime ça que ça les dérange pas que tu meurs, faut juste pas que tu meurs tout seul. Je veux vraiment faire de la peine à quelqu'un. Exactement, c'est ça. Ils veulent avoir leur first lady du podcast, Ouais. ça me fait tellement rire. À un moment donné, il y a une femme, je ne l'aimerais pas parce que je veux pas comme faire whatever, mais il y a une femme qui est arrivée ici, puis elle a dit dans le podcast, elle a dit, tu sais, moi, là, les gars en bas de 6 pieds un peu laids, ça me dérange pas, là. Fait que là, quelqu'un dans le podcast, comme, Max, elle a dit, les gars en bas de 6 pieds un peu laids, tente ta chance, man! Oui, parce que le célibat, c'est si peu de critères. C'est si peu de critères. C'est une exactement. affaire. Es-tu célibataire? De? Es-tu célibataire en Moi? ce moment? Ouais? Oui, OK. mais non. On en parle pas ou on en parle? Ben, on va en parler, mais. Ouais. Moi, je veux pas parler de ta situation personnelle, je parle de l'amour, là. Ah, l'amour? Ouais, rendu à 38 ans, là. Ah, ben, j'ai été en couple pendant 3 ans. OK. Là, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Mais, il n'y a pas rien qui a été nommé. OK. Mais c'est pas vrai que ce que je vis en ce moment est pas un couple. Bon, tu sais, que je sais pas encore c'est quoi ça. C'est des affaires que j'ai de la difficulté à dealer dans la vie en général, accepter. Genre faire, OK, oui, c'est ça. Mais c'est une belle place, mettons. Là. OK, OK, de OK, l'extérieur, tu pourrais faire, ah, il est en couple avec elle. Ouais. Puis je ferais comme, ouais. Mais c'est quoi pour toi être en couple? T'as-tu parlé de ça? J'aime curieux de Ça me fait savoir. plaisir, Ok, ok, ok. ouais. Être en couple, moi, c'est pas des. Laisser quelqu'un, c'est une étape qui est extrêmement difficile pour moi. OK. Ça fait que m'embarquer est aussi extrêmement difficile. Parce que je sais à quel point c'est pénible pour moi de casser quelque chose. Ce qui fait que je suis très, très, très prudent avant de m'embarquer. Si Ok. je te dis, hey, on est en couple, c'est parce que, tu sais, il y a du monde qui se met en couple,
Puis là, pendant un an, ils apprennent à se connaître. Puis là, à un moment donné, ils font comme, ah ouais, là, la game vient de changer, je vais être avec toi pour le restant de ma vie. Mais ils ont fait cette espèce d'étude-là pendant l'année où ils disaient déjà qu'ils étaient en couple. Puis moi, je fais, non, moi, je fais ça avant. Puis quand je te dis on est en couple, là, qui reste que je suis là? Neil Young a dit Only love can break your heart, you gotta make sure right from the start. Puis c'est ça que je trouve que. Puis c'est pas une critique envers les femmes que je fais. Là. Si j'étais gay, j'aurais la même critique, sauf sur des dudes. OK? C'est non-genré ma critique. Le monde ne sont pas patients. Mm-hmm. On dirait que des fois, je rencontre une femme, c'est comme, man, t'es la solution. Je suis comme, minute, tabarnak. Ouais. Moi, tu m'as rencontré dans un bar, je sentais bon. Ouais. Je m'avais le mindset d'être social à soir. Comme, tu sais, tu m'as vu à mon meilleur, là. M'as-tu vu jouer à Ark Raiders en camisole, toi? Comme, c'est pas le même dude, là. Exact. Comme, je veux que tu m'aimes pour qui je suis, là, pas que j'avais de l'air dans le bar. Moi, là, c'est toute une performance. Mais il faut que tu sois t'es qui. Hein? Il faut que tu sois t'es qui. Mais en même ça, temps, des fois, mon problème avec ça, mais c'est quand moi, on m'en va au bar. Ouais. Comme je suis moi-même, j'ai mes licences, tu check, c'est moi. C'est là. toi, ouais. Mais je suis pas moi, là. Je suis moins social. Ouais, mais t'es toi le fun, puis tu vas l'être de temps en temps. Ouais, c'est ça, exact. Mais je trouve que j'aimerais ça voir que pas, je m'en disais les femmes, pas les femmes le problème, je pense que c'est les autres le problème. C'est jamais moi le problème, c'est les autres. Oui. Ça la donne, c'est des femmes, c'est pas grave. Je viens de dire que... Non, mais... Ils sont pas patientes, man. Même il parlait de ça avec Sarah Boulet, justement. Je disais que genre, j'étais une fille pendant 6 mois, puis on s'est même pas vu tenue pendant 6 mois. Je marchais avec son chien, prenait des cafés, on faisait des petites dates au musée. Who is this person? On a fait quasiment l'autre 6 mois ensemble, que c'était plus intime, tout ça, whatever. Mais j'aimais ça. Ouais. Moi c'était un de mes règlements là, que j'ai pas réussi à respecter si souvent, là, mais c'est à peu près le plus de rencontres sans rien possible. Sarah, une dizaine. Là. Sarah, comme c'est une éternité, 6 mois, tu fais pas ça à quelqu'un, je suis comme, tabarnak. Tu peux pas te cacher pendant 6 mois. Non. Fait que quand tu fais, hey, oui, ça me tente qu'on soit plus intime, puis le sexe, fuck ta perception de l'autre personne, puis ton analyse de l'autre personne. Là, t'es bourré d'oxytocine, là, tout chie, là, fait que ta lecture est pas nécessairement bonne. Fait que faire du sexe trop vite, des fois, je trouve que ça chie ta vision de l'humain que t'es en face de toi pour savoir si c'est sain ou pas, cette relation-là. Genre. À moins que ça soit ça un peu le deal. Tu sais, comme genre, je suis une femme libre seule, je suis un homme libre seul, on est des amants, puis on fait ça. Ça oui, j'ai des relations comme ça, c'est bien correct. J'ai eu ça aussi. Friends with benefits, kind of thing. Oui, là, j'ai eu ça aussi en mais masse. Mais comme genre, je suis intéressé par toi, comme... Ouais. Puis moi, souvent, les gens vont dire, tu sais, l'affaire le mot chasing, là. Tu sais, quand on chase, puis il faut que le monde va être chassé. Ouais, tu vas être choisi, là, genre. Mais non, mais je chase, chasser, tu sais, je cours après. Moi, on dirait que j'ai un mot en anglais que j'aime bien, if you yearn, you earn. OK, ça veut dire... En autre mot, c'est, j'ai un désir de passer du temps avec toi, fait qu'un jour, on va savoir les deux. Ouais. Tu sais, mais on peut-tu investir le temps à, comme, as-tu déjà vu dans une situation, comme, amène-moi à Ronde, tu ne vas plus jamais rien savoir de moi, là. Ouais. Quand on va dire à Ronde, moi, ça file pas, j'ai ça, être là, tu sais, comme... Fait mais moi, je crois pas à l'espèce de... tu sais, qu'au mois après, là. Tu sais, quand je lisais des fiches sur les applications de rencontre, puis que je lisais genre... hey, si tu veux m'avoir, va falloir que... Puis là, je fais comme, non. Je fais, on est supposé vouloir savoir. Il n'y a pas de... toi, tu me courras pas après. Non. Puis moi, je fais juste comme ouhou. Puis moi, je te courrai pas après, puis tu fais ouhou. On est supposé les deux être volontaires là-dedans. Ouais. Si t'es encore pogné dans ton affaire de prince charmant des films de Disney qui t'ont fucké quand t'étais jeune, c'est ton petit problème. Là. Mais c'est pas ça une relation. Là. Si on se trouve puis on est comme, hey, les deux ça me tente, on est bien, c'est cool, ça feel bien. Pas d'affaire de jouer des games. Right. Non, je vais attendre 2 jours avant de texter. Puis je fais, hey, si tu joues des games, tu vas attirer du monde qui joue des games. Let's be kind to each other. Kind of thing, you know? Moi, je cherche la patience, puis la douceur, puis that's what I'm looking for. Je me sens-tu bien ou je me sens pas bien? Exact. Mais moi, j'ai une chose, j'ai plus peur du rejet, fait des années. Là. Mais ça change tout, ça. Moi, quand je vois une femme que je trouve extraordinaire, je lui dis, je te trouve extraordinaire, j'aimerais ça passer plus de temps avec toi. Puis des fois, elle va me dire, je suis pas trop intéressé, non, c'est pas possible, on va voir ça de match, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est voir des dudes qui vont écrire ça, vont dire, là, elle est plus extraordinaire, elle veut rien savoir de moi. Non, elle est encore extraordinaire, cette femme-là. Là. Elle est juste pas chez vous. Puis guess what, Coconut? Après 8 dates weird sur Tinder, le téléphone sonne, pis comme, tu sais, Max, la fois, tu m'as dit, je tenterais peut-être ma chance, mais tu sais, c'est nice, ça, parce que tu plantes des signes en disant, hey, j'ai adoré passer du temps avec toi. Puis le monde, il faut qu'il comprenne aussi qu'on demande à l'autre l'affaire la plus précieuse qu'on a, notre temps. C'est fou de demander du temps à quelqu'un.
Puis moi, je trouve ça beau, du monde qui passe du temps ensemble avant d'être intime puis de s'embarquer, tout ça, puis on se choisit avec notre temps. Mais le monde ne sont pas patients, PD. Non. Puis moi, je suis plus ces apps fait un an, là. Ah, moi, j'ai arrêté aussi. Parce que tu sais que ça fait du jeu, j'étais plus. Moi, des fois, je jouais avec Tweety pendant 4 heures avec du monde que je suis comme, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes. J'étais écœuré de payer pour celui d'avant. Là. Il y a ça aussi, hein. Je suis comme, Mais en même temps. hey, je suis une nouvelle personne. Je comprends là, que Ouais, mais- celui d'avant, il t'a dit que lui, que ton chien, ça le gossait, là. Mais genre, de là à l'écrire dans ta description, si mon chien de gosse, en tout cas, il vient avec moi, puis ça va être de même. Je te connais pas. Je suis une nouvelle personne. Puis ton chien, il est gossant. Je sais Fait pas. que- non, mais mettons que dans la rencontre, puis le chien est gossant. Les gars, Ok, mais genre, attends Uh-huh. que je te dise que ton chien est gossant avant de te défendre que ton chien est gossant. Uh-huh. Je ne te connais pas. Uh-huh, Tu sais. uh-huh. Là, c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit ça, Uh-huh. puis t'as une discussion avec lui dans ton profil, avec moi. Non, Là, ça me gosse, Ouais, là. ouais. Ben, je pense que c'est l'écosystème de dating avec cette patente-là aussi. Là. Ben oui, je pense que ça devient aliénant, puis c'est pas la même Uh-huh. expérience pour les filles que pour les gars. là. Non, ouais. Fait que c'est ça c'est un peu chiant. Là, tu sais. Uh-huh. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai été coupable de faire, pas payer, mais dans le sens de comme voir des patterns de mes ex chez quelqu'un, puis là, de faire, ah, c'est pas pour moi, mais tu sais, Ouais, mais ça, c'est pas faire payer. ouais, mais j'aurais peut-être pu explorer. Non, mais à un moment donné, j'étais juste. Mais je fais la même chose. Ouais, là. Je ouais, pote ouais, des ouais. affaires, puis je fais comme, ah, non, ça va être un problème. Puis je Ouais. fais, merci beaucoup, mais j'ai toujours tout fait ça dans le respect. J'ai jamais eu besoin de. Tu sais, moi, je suis un expert à pas coucher avec une fille. Là. Ok. C'est impressionnant, là, comment Ouais. que, genre, des portes ouvertes, je fais, Uh-huh. nah, on va attendre un peu. Mhm. Genre, juste parce que je sais pas encore si Right. tout ça, ça se peut, ça veut dire. Fait que l'idée que on couche ensemble, puis comme ça, je fasse comme, ouais, non, c'est ça, j'avais raison finalement, ça marchera pas. Right. Là, je me sens comme un profiteur, j'ai l'air d'un profiteur, Uh-huh. je dégage le gars qui il m'a dit ce que je voulais entendre pour coucher avec moi. Tout ça, Ouais. je tolère pas bien ces reproches-là ou Right. je me sens coupable rapidement et facilement. C'est Uh-huh. pas mal mon moteur principal dans la vie. Là. Fait que je fais tout en fonction de pas me sentir coupable. Fait que jusqu'à ne Moi- pas. Moi, ma règle avec ça, c'est si moi, j'ai reach out, if I'm yearning for you, ça, je suis d'accord avec toi. Je veux pas te voir tout nu avant que je sache t'es qui. Parce que j'ai aimé le 2 heures que j'ai passé avec toi. Ouais. J'ai aimé l'heure que j'ai passé avec toi. J'ai aimé kicker, mais je sais pas encore kicker. Fait que passons du temps ensemble, cute, à se tenir la main, marcher ton Uh-huh. chien, aller boire du café, whatever. Cela dit, j'ai 3 Guinness dans le corps, à 3 Cosmopolitan dans le corps, on spot dans le bar, on fait comme, on se rejoint plus tard à jouer, ok, cool. Ça, c'est le fun aussi. Oui, là. c'est Puis cool. des femmes libres, on est toutes libres, on fait ce qu'on veut, là. Mais je parle, moi, je reach out. Ah non, je vais pas te voir tenu bientôt, là. T'es qui, là? Ouais. Je t'ai attiré partout parce que tu m'as dit quelque chose. J'ai vu faire rire tes amis, je t'ai vu faire comme, I want to know more about you, tu Mais sais. c'est Puis, qu'est-ce que j'ai commencé à faire il y a une couple d'années qui m'a super bien servi. Là. C'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que notre rapport, mettons qu'on parle strictement hétéro, là, tu sais, aux femmes, c'est tout le temps, je te connais pas, fac, première affaire, c'est je coucherai avec toi, whatever, je te trouve cute, je te trouve intéressante. Mais c'est toujours la première porte d'entrée, on dirait. Puis, il y en a que j'ai commencé à juste faire, hey, genre, j'ai le goût d'être ton ami. ouais. Genre, ça m'intéresse. Ouais. Puis, c'est pas grave. Tu sais, on dirait que la sexualité, avec le temps, je m'en calisse un Ouais, peu, là. ouais. Tu sais, Mais des fois- j'ai vécu, là, fait que je suis Ouais. comme. Je me suis fait des amis. Il y Ouais. a plein de filles que j'ai couchées qui sont devenues des amis, puis c'est des vrais amis qui ont une grosse place dans ma vie, puis on est proches, puis on s'aime. Puis on a comme brisé ultimement la tension. On est passé par là pour finalement faire comme, hey non, on est des amis, là, genre, c'est ça Ouais. qu'on est, puis c'est des super belles relations. Mais j'ai aussi bypassé le dating pour juste faire comme, on pourrait, là, dans une autre vie, là, où genre 10 ans avant, j'aurais fait, hey, on couche ensemble, tout ça, c'est pas vraiment ça, mais genre, je t'adore, mais en tout cas, whatever, puis on essaie de salvage ce qu'il y a comme amitié. Là, je suis allé direct à l'amitié, là, de juste comme, mec, je t'adore, t'es fucking drôle, t'es chill, on fait de quoi, cool, puis c'est super Ouais. sain. Mais Il y a comme une autre option, là, aussi. Ouais. là. Puis l'affaire, c'est que moi, je tombe en amour à chaque 2 semaines. Faut que je fasse bien attention. Ah ouais, Fait hein? que faut pas que je reach out tout le temps. Fait que des fois, je me retiens en tabarnak. Parce que je sais, à un moment donné, arrête. Mais des fois, je me dis, est-ce que je veux la connaître pendant les prochains 30 ans? Je veux la dater pendant 1 an, cette personne-là. Ouais. Là, je me dis, je pense que je préfère la connaître pendant 30 ans. Mais je pense que tu te Là, rends à 30 ans. Hein? Je pense que tu te rends à 30 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas le savoir. Tu découvres que ça fait 30 ans qu'il y a quelqu'un qui est dans ta vie. Genre. Non, mais je veux dire, comme, mettons, dans mes cercles, pas de professionnels, mais comme, tu sais, j'ai des gens dans mes cercles qu'on va toujours se connaître, Ouais. on like nos affaires, on va se recroiser dans une autre affaire, tout ça. Ouais. Puis là, je me dis, ça clique, mais
let's not go there. Si on fait une relation plus Ça se intime, peut. ça va chier, je vais tout perdre. Ouais, quand tu vas me voir jouer à Ark Raider puis crier après la TV avec du Cheetos, peut-être que ça va te moins te tenter d'être mon ami pour les prochains 30 ans. Tandis que là, t'as comme un genre de mur que comme tu sais pas Ouais. trop qui je suis, fait que ça va mieux de même. Mais j'ai du monde dans ma vie comme ça, que il y a des ex que c'est comme ça, puis que je m'en vais de nulle part, là. Puis genre, c'est super sain ce qu'on a comme amitié, mais toi puis moi, on est pognés ensemble jusqu'à ce qu'on soit vieux, là. S'il y a de quoi, m'a traversé le monde, c'était dans fucking mal, Ben te chercher, là, tu sais. oui, ben oui. Mais c'est pas de l'amour de mon ex, Non. de genre, hey, Non. un jour on va être ensemble encore. Il n'y a plus rien de ça, là. On a eu un lien super fort. Je respecte cette connexion-là. On continue de la nourrir en amitié. Je sais t'es qui deep down, puis genre, j'aime l'humaine. La relation de couple, elle se pouvait pas, puis j'ai fait mon deuil de ça. Mais un humain avec qui t'es connecté de même, hey man, t'arroses ça, puis tu gardes ça, là. N'importe quel de mes ex m'appelle, puis je suis en prison au Guatemala. On va au Guatemala, là, venez te chercher. Là. Ben oui. Comme, je peux pas venir te chercher, ça m'a appelé. Là. Oui, Comme, puis... même celle qui a mal fini, on s'ait parlé pas longtemps. On allait chercher Lucie. Ben oui, exact. On s'est aimé, là. Ben oui. Je t'ai cœuré, ton amour, bébé. Ouais. Ouais, moi, je suis pas bien. Love Search, c'est comme motherfucker. Je suis tanné. Ouais. Comme ça, j'ai des murs montés. Ça je sais coûte pas. bon, c'est un kick. Ouais. Moi, c'est pas quelque chose que je me laisse goûter facilement. OK. Ah, moi, man, prends pas Parce de temps. Ouais, Des fois. c'est ça. Il y a des gens qui sont en amour avec l'amour, là. Ouais. Ça, Ouais. moi, je suis très, très prudent de ces affaires-là. Ouais. Tu sais. Mais... Puis je pense que c'est avec Elisabeth Lemay, je parlais de ça, puis des fois on s'invente quelqu'un, tu sais. Fait que là, tu sais, comme je suis en amour avec cette on personne-là. idéalise. Puis je suis comme, man, voici Ben oui. le portrait, je me suis peint de cette personne-là. Mhm. Moi, j'appelle souvent ça la balloune gonflée, là. Fait que la balloune est gonflée au bout, là. Uh-huh. Plus que t'es avec cette personne-là, plus qu'elle se dégonfle tranquillement. Ah, tu penses ça? Ah ouais? Ah, t'es un peu raciste. Ah, t'aimes pas les, tu sais. Fait C'est que comme un fantasme. C'est comme un fantasme sexuel, là. Ouais. Réaliser exact, ton exact, fantasme, là. exact. Il va Exact. toujours être moins nice que l'idéalisation que t'en faisais. Je pense que le truc, c'est de te bâtir quelque chose. On va faire un lien avec ma carrière d'humour, check bien ça. Ouais. C'est un bon podcast, on fait des loops. Je pense que c'est important de ne pas vouloir patcher un trou dans ta vie ou Uh-huh. remplacer un rôle. Ouais. Je pense qu'en tant qu'homme, ça revient comme homme, puis je pense que c'est très homme le podcast, je suis désolé, là, ça peut pas être, mais on est ce qu'on est. Travaille sur bâtir ta vie comme tu l'aimes, de ne pas mettre un masque, de travailler sur toi-même, de t'aimer, puis tout ça. Puis je pense que comme ma carrière, il faut que mon podcast y aille mieux, côté financier, tout ça. Une fois que j'ai ça, là, tout le restant, c'est du gravy. Ouais. Moi, je me dis, si dans ma quarantaine, cinquantaine, j'ai un solide 3 ans, parce que je vends 150 000 billets en 3 ans, parce que I'm the new hot thing pendant 3 ans, j'ai mon chalet, j'ai mes armes à feu, j'ai mon canard, j'ai mes 4 chiens à out. Ouais. Mais je continue à faire mon petit living au travers de tout ça, tu sais, puis j'ai comme confiance à l'avenir, mais à cause que j'ai ça, on dirait que si tu chasserais tout le temps de « Ah, j'ai assez hâte to make it one day », puis tu te concentres pas sur les petites choses de la vie comme genre trouver ta niche, Ça donne te pas sentir de... bien, qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce que Uh-huh. tu sais, tous tes projets, tout ça. That won't fix it. Ouais. Si t'es high-là de 3 ans, it won't fix it. Tu vas tomber dans la drogue, bro. C'est parce que faut arrêter de viser les coups de circuit, là. Exact, Des coups exact. sûrs. Même en amour. Même en amour. Même en amour. Et sur ça, ça va sur Patreon. D'accord. On va sur Patreon. Parce que ça va sur Patreon. Bye, les pauvres. Non, plug des affaires. On s'en va voir ceux Il qui y a payent. quand même 500 personnes. Non, on s'en va voir ceux qui ont de la valeur. Qui ont de la valeur pour moi. Ça, c'est du marketing pour encourager les gens à s'abonner au Patreon. Tu réduis ceux qui écoutent à des simples mortels. Ils ont eu 30 pubs pendant qu'ils écoutaient ça, ce monde-là. Ouais, acheter des affaires. C'est épouvantable. Ton podcast, ça commence bientôt. Oui, mon podcast recommence bientôt. Carré de sable. Le carré de sable, mon Patreon aussi, que je recommence à nourrir là. Parce que je m'ennuyais de tout ça. Puis c'est tout de l'argent que je réinvestis dans des projets qui vont sur le Patreon. Fait qu'il y a quelque chose de très cyclique là-dedans que je trouve beau. C'est ça. Les gens financent les projets qu'ils vont consommer. Puis je veux commencer à mettre des affaires qui sont plus que juste humoristiques parce que j'écris de la musique, j'écris des textes qui sont pas humoristiques. Je veux expérimenter plus. Je veux que ce soit un vrai carré de sable plus que ça l'a été par manque de temps et tout ça. Fait que c'est ça, je recommence à faire ça. Je suis en tournée avec mon one-man show qui va super bien. Ça, je suis très, très fier. Il me reste à peu près un an et demi de tournée. Puis j'ai commencé à écrire le prochain en ce moment. Fait que venez me voir en tournée. Je serais bien, bien content. pbrivard.com, toutes les dates sont là. Puis ouais. Merci PB, mais là on va prendre une petite pause de rien, on va fumer un cigare en dedans sur Patreon, ça va être excellent, une autre petite bière. Puis j'ai goût de parler de carrière, tout ça, je vais te parler de ça tantôt. Avec plaisir, on s'en va, tout ça. Merci PB, merci tout le monde, 28 février, Sherbrooke.
C'est ça. Allez le voir. Je t'aime tellement dans stand-up. Thank you, merci. Je sais pas, c'est pourquoi ça marche pas. On parle du T'es le Patreon. premier gars qui a de l'air d'un coquet avec des bonnes idées.